Vous êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Passionné d'écriture depuis toujours, notre invité du jour a déjà signé 6 romans captivants, mêlant enquête policière, mystère et monde fantastique en puisant dans les mythes et les légendes de notre continent. En plus de son talent d'écrivain, il excelle également dans le cinéma, tant en tant qu'acteur que réalisateur. Il est aussi reconnu comme un excellent coach en développement personnel et en prise de parole en public. Hamidou Ba, c'est un réel plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Bonjour Alexis, merci beaucoup. C'est également un grand plaisir d'être là avec vous. Je salue également les nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Hamidou Ba, commençons par votre incroyable parcours littéraire et votre tout premier ouvrage intitulé « La mystérieuse disparition du talibé ». Quels sont les enjeux particuliers que vous avez voulu aborder en traitant des enfants des rues au Sénégal ? Alors mon premier ouvrage, en effet, La mystérieuse disparition du talibé, qui a été publié en 2017, met en évidence la situation de ces enfants que nous côtoyons régulièrement ici, dans les rues du Sénégal, à savoir les talibés, l'abandon auquel ils font face, mais également l'insécurité. Donc à travers cet ouvrage, j'essaie d'interpeller énormément nos politiciens, notamment pas que ceux du Sénégal, mais également de la sous-région. Parce que comme vous le constaterez, ces enfants, pour la plupart, ne sont pas issus du Sénégal en réalité. Lorsque vous leur parlez en langue par exemple poulard, très souvent ils vous répondent. Donc ils viennent très souvent de la Guinée, de la Gambie, du Mali. Donc c'est un peu la misère des pays voisins qui vient se déverser ici au Sénégal. Donc j'ai essayé de mener une petite campagne également dans mon pays pour essayer d'interpeller au maximum les gens par rapport à cela, qui est véritablement un travail qui soit fait. Comme ici au Sénégal, lorsque on trouve des enfants talibés qui sont sénégalais, qui sont dehors, on essaie de retrouver leur famille, très souvent, ou sinon de les réinsérer à travers certaines organisations. C'est un énorme challenge que vous êtes fixé pour un tout premier ouvrage. Alors comment avez-vous effectué vos recherches pour rendre votre récit authentique et réaliste concernant la vie de ces enfants en difficulté? Alors tout est parti déjà d'une lecture d'un article sur un journal de la place qui relatait la disparition de ces enfants. Je n'avais encore jamais écrit, mais j'avais déjà cette flamme qui commençait à se rallumer à l'intérieur de moi-même. Et comme je le dis très souvent aux adeptes de la littérature ou aux gens que j'accompagne parfois, l'écriture naît très souvent à partir d'une émotion forte ressentie. Tout part du ressenti. Donc quand j'ai lu cet article-là, ça a créé des émotions fortes chez moi qui m'ont donné envie de d'écrire, de faire des recherches déjà, parce que je suis parti par la suite à travers les réseaux sociaux, à travers les moteurs de recherche, voir un peu qu'est-ce qui se passe, quelle est la situation. Et j'ai vu que c'était assez récurrent et que les conditions de ces vies-là sont parfois très déplorables. J'ai également découvert à travers mes recherches qu'il y avait certains orphelinats, pas tous, qui avaient, disons, des méthodes d'enseignement un peu orthodoxes. Et très souvent, ce sont des malfaiteurs, des gens qui vont chercher des enfants à l'étranger, qui les amènent au Sénégal pour les faire mendier. Donc finalement, ils les mettent dans des situations où les conditions de vie sont totalement déplorables. Ainsi, vous avez voulu dénoncer à travers votre premier roman cette situation que vivent ces enfants. Et vous avez déjà 6 romans à votre actif. Pouvez-vous nous parler de l'évolution de votre style d'écriture au fil de vos différents ouvrages et de l'influence que cela a sur la façon dont vous interprétez le monde qui vous entoure? Alors, ces ouvrages-là ont été écrits très rapidement. J'ai une genre de boulimie de l'écriture, mais c'est normal parce que je traversais dans cette période-là des moments difficiles de ma vie. Je pense que c'est ce qui a même déclenché l'envie d'écrire. Donc quasiment 3 ans, j'avais écrit 6 ouvrages. Du coup, le style d'écriture, je ne dirais pas qu'il a énormément évolué, mais il y a eu beaucoup de changements chez moi, parce que tout part de là en fait. Disons que j'ai fait une véritable introspection chez moi, et plus on se découvre, plus on va vers soi, plus finalement on touche et on va vers l'autre. Donc disons que il y a un changement véritable, mais toujours l'écriture s'est basée sur ce que nous vivions, sur ce que je vivais et sur ce que j'observais finalement. Et c'est cela que je décris d'une façon très personnelle et particulière à travers mes ouvrages.
Alors, dans vos ouvrages, il y a beaucoup d'enquêtes, mais aussi des mondes fantastiques, des mythes et des légendes africaines. Comment percevez-vous le rôle de l'imagination et de la créativité dans le processus d'écriture et dans la réception qu'aura les lecteurs? Alors, disons que j'ai des lecteurs africains. Les lecteurs, pardon. Oui, donc disons que j'ai des lecteurs africains, mais j'ai également des lecteurs qui sont en Occident. Donc la perception n'est pas la même, parce que dans mes ouvrages, finalement, ce que certains lecteurs pourraient considérer comme imaginaire ne l'est pas véritablement, parce que moi j'aborde beaucoup le monde des djinns. Et le monde des djinns, pour nous Africains, musulmans, n'est pas un monde imaginaire, ce sont des entités qui vivent en permanence avec nous. Donc finalement, disons que mes ouvrages ont une empreinte forte religieuse, mais qui pourrait être considérée effectivement par certains lecteurs occidentaux comme étant complètement imaginaires, voire même féeriques. Donc les perceptions ne sont pas les mêmes. Quelle est maintenant votre réflexion sur le pouvoir transformateur de la littérature, tant pour l'auteur que pour le lecteur? Moi, ça a été une véritable thérapie pour moi. Je dirais que vraiment, à la suite de ces 6 ouvrages, je me suis senti comme libéré d'un poids incroyable. Et je pense que c'est cela également que le lecteur, peut-être, il perçoit. Parce qu'en lisant un ouvrage, j'ai fait un voyage thérapeutique, je dirais, à la fin duquel chaque lecteur en sort définitivement grandi. Maintenant, ce qui est véritablement incroyable, c'est que ce que je constate, c'est qu'on n'a pas tous la même immersion dans les ouvrages. Dernièrement, j'ai été contacté par exemple par une dame qui vient du Canada, qui faisait des recherches sur le monde imaginaire et qui est tombée sur la patte du mal et qui m'a contacté à travers mon éditeur. Et donc, elle m'a posé une série de questions que je n'aurais jamais imaginées moi-même en écrivant l'ouvrage. Donc, l'approche qu'elle a eue était même totalement différente de la mienne. Voilà pourquoi un ouvrage, quand on l'écrit, ne nous appartient plus. Finalement, il appartient aux autres et non à nous-mêmes. Justement, quels sont les principaux messages que vous souhaitez transmettre aux lecteurs à travers vos œuvres littéraires? Alors, je vous parlerai beaucoup de la dimension religieuse. Il y a un verset du Coran qui m'a toujours marqué, que j'essaie de faire ressortir très souvent dans mes ouvrages, c'est « Alhaakumut takasuru hatta zurtumul maqabira ». La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez vos tombes. Et c'est ce que moi, en tant qu'individu, je constate aujourd'hui dans notre société, c'est que le regard est très porté vers le matériel. Et cette course effrénée vers le matériel pousse l'homme à tout faire. Dans la mission de disparition du talibé, finalement, tout tournait autour de la richesse, des sacrifices humains. Dans la patte du mal, tout tournait autour de la richesse, une fois de plus, mais cette fois-ci, dans cette envie d'avoir des enfants, à tout prix. Pourquoi? Même pas pour ça, mais pour le regard extérieur. Dans la graine rouge, tout tournait autour de la richesse, de cette envie de l'Occident, de tout le temps venir en Afrique, pour prendre quoi? Les richesses qui se trouvent dans nos sols. Donc tout tourne autour de ça. Donc j'essaie d'interpeller les gens en mettant très souvent le doigt sur le karma. Attention, on peut aller travailler, on peut aller chercher de quoi se nourrir, de quoi vivre, mais pas à n'importe quel prix, parce que tout a des conséquences finalement. Pouvez-vous nous parler à présent de votre parcours dans le cinéma en tant qu'acteur et réalisateur et comment s'est fait cette transition d'auteur à acteur? Alors disons que l'entrée dans le cinéma s'est faite à travers finalement la littérature, ça a été le pont. Parce que quand j'écrivais mes ouvrages, très souvent je faisais des lectures pour mes followers sur Facebook et les autres plateformes. Et donc je me suis fait repérer à travers cela, parce qu'un jour j'ai lu un livre d'une auteure qui s'appelle Sokna Benga, qui s'appelle L'Ordre de Ninkinanka. Donc je lui ai envoyé une vidéo où je faisais une interprétation de l'ouvrage tout simplement. Et je ne savais pas qu'elle avait signé un contrat justement avec Canal et la maison de production Marodi pour l'adaptation. Du coup, elle a beaucoup aimé et puis ils m'ont amené pour faire des castings et finalement j'ai été retenu. Donc ça a été vraiment le pont directement pour entrer dans le monde du cinéma, mais renouer avec cette passion du théâtre que j'avais depuis l'enfance. Et aujourd'hui, quels sont vos projets futurs en termes d'écriture et de cinéma? Alors, depuis que je suis rentré dans le monde du cinéma, j'ai fait une immersion profonde dedans, en m'intéressant aux différents métiers qui gravitent autour du 7e art. Du coup, j'ai commencé à écrire des séries à travers la maison de production pour laquelle j'avais tourné, qui m'ont embauché comme scénariste. Du coup, j'ai travaillé dans 3 projets avec eux.
Aujourd'hui, j'entame un 4e projet avec d'autres producteurs. Mais aujourd'hui, mon ambition réelle, c'est vraiment d'aller à Conakry, en Guinée. C'est mon pays d'origine et je me sens comme, comme si j'avais un devoir de restitution parce que je suis longtemps resté à l'étranger et aujourd'hui j'ai cette flamme patriotique qui brûle de plus en plus dans ma poitrine et je pense de plus en plus à faire mon retour à Conakry et j'ai envie réellement d'apporter quelque chose et ça sera, je pense, dans le domaine du cinéma. Inch'Allah. Merci beaucoup, Monsieur Hamidou Ba, pour cette immersion dans votre univers créatif. Merci beaucoup pour l'invitation. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.